Hello, bonjour à toutes et à tous, un live, 18h36, il devrait y avoir du monde, 19h36 en France. Bonjour, bonjour. Un live, il faut prendre des nouvelles en fait pour savoir comment ça va, comment ça se passe, à l'Algérie par rapport aux BRICS. Là, on est en plein dedans, c'est aujourd'hui ou demain que ça se décide. On va parler peut-être d'immobilier, parce que c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui qui sont intéressantes à partager. Euh, Toujours d'entrepreneuriat, de motivation, de confiance, de réussite en conscience, de projet, de clarté, de vision. Salam alaikum, bonjour. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, je suis content de voir que tu es reparti. Merci, ouais, c'est clair que moi aussi je suis super content. Franchement, franchement, la vérité, j'ai eu peur à un moment. J'ai eu peur de ne pas pouvoir repartir. Parce que ça tardait, ça tardait, ça tardait, et c'est parti, c'est bon. Hello Jamel, bonjour, bonjour Aïcha, bienvenue. Bienvenue les amis, bienvenue à toutes et à tous. Dites-moi, aujourd'hui, tout de suite maintenant, où est-ce que vous êtes? Dans quel pays vous êtes? Je serais curieux de savoir. Ça, mon mari est à Oran, moi français, je souhaite acheter une maison sur Oran. Comment faire s'il te plaît? Eh bien, juste, il suffit de regarder la vidéo que je viens de diffuser, de mettre en ligne tout à l'heure. Oh, Blida, Liège, Bruxelles, excellent, Paris, salut, bienvenue. Bordeaux, excellent, Tlemcen. Ah ouais, 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 ouais. T'as pas de site fiable de location d'appartement sur Alger? Wow, là je peux pas, non. Je préfère rien dire. Je connais pas. Si c'est pas fiable, je vais pas dire. Je vais pas les donner des informations pour si je suis pas sûr. Nice, Tanger, bienvenue. Quel est pour toi le projet qui pourrait marcher à l'heure actuelle en Algérie? Montréal, excellent, excellent, excellent. Lyon, le projet, franchement, l'agriculture. Avec tout ce que je découvre de jour en jour et les relations et les contacts que j'ai, ben là c'est vraiment, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à l'agriculture. Hello de Nîmes, excellent. Nîmes il doit faire chaud là parce que j'ai vu que les températures sont bien remontées en France. Ça doit un peu taper là quand même, hein. Peux-tu me dire si tu as changé des euros en banque ou parallèle? Dernièrement j'ai pas changé, ça fait mal de temps que j'ai pas changé d'euros. Donc je peux pas te dire. Ouais. En général, je crois que le taux il est 22,2, 22,4, 22,6. Le taux de change informel, on va dire. Bouira, 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 Bouira. Alsace, Lyon, super, cool. 223,5. Ben c'est pas mal, il a monté, dis donc. Enfin, ouais, 22, oui, c'est ça, oui. Et après, bon, ça dépend où vous allez, c'est pareil. Le taux de rue, ça dépend si c'est dans un endroit particulier comme à Oran ou attends, je crois que c'est à Bab el Oued, à Alger, au Square. Là, effectivement, c'est intéressant. Salam de Paris, Oran, Algérie. Je regarde toutes les. Merci, c'est gentil, Bruxelles. Écoute, je suis algérien, j'ai l'ambition de faire un projet en Algérie. Si tu as des conseils, franchement, rejoins le groupe. Inscris-toi au groupe que j'ai créé là. Je crois, les amis, réussir en Algérie, retour aux racines, réussir en Algérie, ça fait 3 mois, hein. On en est à 11 400 ou 11 500 membres. C'est magnifique, franchement, c'est énorme. C'est vrai que quand je parle de ça avec les acteurs de l'écosystème aujourd'hui en Algérie, d'entrepreneuriat, de l'accompagnement et des organismes gouvernementaux, ils sont vachement surpris. Mais c'est vrai qu'il y a un super méga potentiel. Alors c'est vrai que quand on voit ça et quand on voit d'un côté la fuite des talents, on se dit bon, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un compromis entre des personnes qui viennent ici investir, entreprendre et justement la main-d'œuvre, les talents locaux qui pourraient justement développer leurs talents, les mettre à contribution pour pouvoir faire profiter tout le monde et surtout le pays. Ah, Lyon, origine Tizi Ouzou. Waouh. Je suis d'Oran, je vais à Montpellier. Excellent. Je viens de rentrer d'Alger, je déprime franchement. Ah, je suis désolé, je suis navré pour toi, je comprends. Je comprends que tu déprimes. Écoute, reviens, reviens. C'est pas encore la rentrée, je crois que la rentrée en France c'est le 5 septembre. Et je crois qu'ici, ici c'est le 20 septembre. On gagne 15 jours de plus, c'est cool. Quel commerce investir? Hôtellerie aussi, l'hôtellerie. Avec ce qui va se passer, ce qui se présente là, l'hôtellerie va être bien aussi.
Si tu aimes, tu fais pas la promotion des taux informels, mais il faut pas passer par les banques. Oui, bien sûr, oui, bah oui, oui, je sais. On dit que le pouvoir nous met des bâtons dans les roues en glitz des affaires. Mais le pouvoir, il met pas de bâton dans les roues. Le pouvoir aujourd'hui, ce que vous appelez le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est le système, c'est la présidence. Enfin bon, voilà, c'est le pouvoir du pays algérien. Ils mettent pas de bâton. Ils n'ont aucun intérêt à mettre des bâtons aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Du tout, les amis. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, les BRICS, ok, on attend, tout le monde attend les BRICS. Mais quand ils vont rentrer dans les BRICS, peut-être il va y avoir une période d'observation. Et durant cette période d'observation, il y a des objectifs à atteindre pour le pays, pour l'Algérie. Et ça se compte en milliards, mais également en centaines de milliers de sociétés, de TPE, de PME, qui auront une activité, qui rouleront en fait, qui tourneront, d'accord, qui seront solvables. Et aujourd'hui, l'Algérie a besoin de ça. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt pour le pouvoir de la part du pouvoir de mettre des bâtons dans les roues. Non, non, pas du tout. Je vous dis franchement, pour entreprendre en Algérie, persévérer, être motivé, avoir confiance. Voilà. Et ça va le faire. Mon propre projet en Algérie, moi, ben, mon projet est déjà bien lancé quand même. La société est lancée. La start-up, ben, justement, on attend le label. Donc, non, non, on est bien lancé, nous, hein. Il est où ton groupe, bordel? Ah, mon groupe, il est sur Facebook. Tu tapes Retour aux racines, réussir en Algérie. C'est un groupe privé, tu vas le trouver. Et là, tu demandes de l'adhésion. Il faut, alors surtout, juste une précision, il faut répondre aux trois questions. Parce que, en fait, il y a 5 à 6 000 demandes d'adhésion par semaine, c'est énorme. Et on n'accepte pas, parce qu'on n'accepte pas tout le monde. On est obligé de filtrer, parce qu'il y a beaucoup de, comme on dit, je sais plus comment le terme de gens qui viennent là juste pour critiquer, juste pour dire des choses qui n'ont aucun intérêt et aucun sens par rapport à l'intitulé du groupe. Donc c'est pour ça que les personnes qui veulent rejoindre le groupe, je vous invite à répondre aux trois questions. Ces trois questions simples, hein, pourquoi vous voulez venir en Algérie, qu'est-ce que vous faites, trois questions hyper simples. Mais ça nous permet d'accélérer les adhésions, quoi. Et c'est gratuit, hein, entre guillemets. Alors, ça y est, je suis déjà en retard avec les questions. Je suis un groupe, il est top. Il y a plein d'infos. Ah, c'est gentil, merci. Et c'est vrai qu'on n'en met pas assez parce que là, on est super méga pris. Mais on va se remettre dessus, les amis. On va se remettre dessus parce que là, ça commence vraiment à bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut qu'on se mette dessus avec mon épouse. Ok, moi je vais quitter la France pour retourner au bled à Mostaganem. Bienvenue! C'est quoi les BRICS? Les BRICS, c'est le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre économique mondial, les amis. Le futur de la planète, mais surtout le futur des pays euh, émergents euh, qui vont pouvoir même créer une nouvelle monnaie pour contrer le dollar, hein. L'hégémonie du dollar, ce sera bientôt fini. Grâce à ça, et les BRICS, c'est 5 pays aujourd'hui, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, et il m'en manque un, et la Chine, voilà. Et donc, ben, l'Algérie a fait sa demande pour intégrer les BRICS. Et là, ça va tout changer, les amis. Allez, j'accélère parce que là, je suis perdu dans les questions. Je suis à Oran, oui. S'il... Papam, papam, c'est tout prochain Algérie, Tajazir, welcome, marababikum, shukran, merci les amis. Si on n'a pas Facebook, ben, ça va pas être pratique parce que là, le groupe, il est que sur Facebook, quoi. Votre persévérante énergisante, moi qui suis un Algérien exilé. Bonjour, on peut acheter un immobilier en Algérie en étant français, paxé avec un Algérien. Ben, il faut, ben bien, non, paxé non, non, paxé non. Marié, marié, c'est votre conjoint qui achètera le bien. Euh, coucou, je suis modéré sur le groupe, on filtre les personnes qui n'acceptent pas les règles. Moi, je vais ouvrir un Primark en Algérie, à Mostaganem. Primark, bah écoutez, les amis, bon courage parce que là, ça c'est de la franchise et c'est pas évident aujourd'hui de rentrer ce genre de franchise en Algérie, la vérité, hein. Alors, je sais pas, c'est vrai que je ne sais pas de quel côté ça bloque, mais je crois que ce sont plutôt les sociétés étrangères. Primark, je crois que c'est américain euh, ou allemand, euh, qui ne s'installent pas ici. Et pourtant, ils font fabriquer ici. Voilà.
Comment je vois la candidature au BRICS algérienne? Je la vois très bien. Je vous dis, ils vont pas rentrer directement dans le BRICS, ça sera pas BRICSA, quoi. Ok. Il va y avoir une période d'observation, ce qu'on appelle, comme si c'est passé à l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de cases à remplir et il y en a quelques-unes qui manquent. Voilà. Je suis en Algérie, à Oran, les amis. Je- Grâce à vos vidéos, je vais faire un achat immobilier à Oran, Inch'Allah. Inch'Allah, super. Comment on dit Tsartek. Tsartek. Oui, oui, je suis français. Je suis français. Je suis français. Je suis né en France, effectivement, oui. On rêve depuis 50 ans d'un vrai changement. Franchement, ce changement, on le sent. C'est vrai qu'ici, en étant en permanence dans l'environnement de l'entrepreneuriat, euh, ça bouge énormément. Et même le marché immobilier aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, quand vous achetez un bien d'un particulier à particulier, ce qu'ils appellent, c'est entre 6 7% quand même. Mais si vous achetez un bien à un promoteur immobilier, c'est du 1%. Alors vous imaginez 1% d'intérêt sur 40 ans pour un bien neuf. euh, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. L'accès à l'immobilier est quand même facilité. Après, quand on voit ce qu'il y a aussi en Algérie par rapport à tous les logements sociaux qui sont donnés carrément, oh, où est-ce qu'il y a ça ailleurs? Comment ou quoi investir en Algérie? Je vous dis, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans le commerce, dans le service et dans l'agriculture. Anglais, Primark. Ok, voilà. Ça marche. Merci pour l'info. Merci pour l'info. J'ai eu mon visa pour le Canada. Je pars en octobre. Je suis ingénieur. Eh bien, belle réussite à vous. Belle réussite à vous. Que le meilleur vous arrive. C'est cool. Salut Marc. À vous entendre parler de nous encourager à retourner au pays. Est-ce que c'est j'ai pas ça. Si vous voulez, aujourd'hui, j'encourage personne à revenir au pays, comme on dit. Moi, c'est vrai que euh, c'est par mes expériences, mes rencontres et effectivement et mon expertise de l'entrepreneuriat dans le monde. Je parle pas qu'en Algérie, hein, d'accord? Parce que j'ai quand même 25 années derrière moi d'entrepreneuriat et aujourd'hui, et ça fait 14 ans que je côtoie l'Algérie en venant, en repartant. Aujourd'hui, il y a réellement un changement qui s'est fait. Il y a quelques années, il y a 5 ans en arrière, la dernière fois que j'étais venu, je n'aurais pas dit ça. Il y a 7 ans en arrière, j'aurais pas dit ça. Mais là, je le dis, je l'affirme, je le confirme, et ça va se valider. Ça va se valider, les amis. Pouvez-vous être propriétaire en tant que conjoint d'une Algérienne ou être tous deux propriétaires? Non, alors non. Non, même je crois que vous pouvez même pas être co-emprunteur. C'est vraiment du 100% algérien. Je travaille pour qui? Je travaille pour moi-même. Pour moi-même, ça fait ouais, ça fera bientôt 30 ans que je travaille que pour moi, pour personne. Alors rassurez-vous, les amis, je ne travaille pas pour le gouvernement ni pour quelque organisme privé du tout, comme beaucoup l'imaginent. Du tout. Personne ne me paye, ni le président, ni le ministre du Commerce, ni le ministre du Tourisme. Non, non, non. Avec une agence immobilière, c'est le top. Ouais. Et alors, une idée comme ça, parce que des fois que je partage des idées sur mon site, par l'intermédiaire des blogs, des articles, euh, créer en Algérie une agence immobilière en ligne. Avec les appareils qu'on a aujourd'hui disponibles, la technologie, vous faites des visites en 3D, vous mettez ça sur le site, développé en application, tous les bookings se font en ligne, et là, ça, ce serait une bonne idée aujourd'hui, parce que les connexions Internet, elles sont super, il y a de la fibre optique partout, presque, enfin sur les grosses villes, je précise, donc il y a vraiment quelque chose de bien. On ne m'a dit, on ne m'a pas dit ça. Cet été, le taux chez un promoteur, c'est 6,65. Non, c'est 1%. Ce sont des avantages sur du neuf, sur du neuf, sur du. Les projets à neuf, c'est du 1%, les amis. D'ailleurs, je vous dis ça, mais il y a tout à l'heure, quand mis ma vidéo, quand j'ai parlé de ça, il y a un ancien cadre de la CPE qui l'a confirmé. Donc, si, si, c'est 1%.
Tu as entendu que l'Algérie donne des hectares pour s'installer? Oui, oui, bien sûr. L'Algérie donne des hectares aussi bien pour construire des usines, des industries, que pour produire de l'agriculture. Oui, oui, bien sûr. C'est énorme, c'est énorme. Je vous dis, alors, l'État va mettre à disposition. D'abord, il va effectivement faire des démarches quand même pour présenter ce que vous allez faire quand même sur ce terrain. Ensuite, ils vont vous mettre à disposition des terrains de toute taille. Ok. De là, ils vont vous proposer de vous acheter une certaine quantité en plus de votre production, mais en plus, vous allez vous faire financer par des banques étatiques à hauteur, comme je disais l'autre fois, jusqu'à 90%. Donc, waouh, welcome quoi. Le problème en Algérie, il y a à faire des hôpitaux et des cliniques, c'est le plus gros problème. Bah écoutez, c'est vrai que toutes les semaines, la vérité, hein, toutes les semaines, il y a des hôpitaux et des cliniques qui ouvrent. Dans toutes les villes. Dans toutes les villes, entre guillemets, mais je veux dire, toutes les semaines, il y a des hôpitaux et des cliniques qui ouvrent. Et là, quand j'entends tout à l'heure, c'était quand? C'était il y a quelques jours, j'étais avec une personne qui avait fait un début d'infarctus. C'était à Oran encore. Il a été à un hôpital, je sais plus, je crois que c'est vers Canastel. On s'est occupé de lui, tout s'est passé super bien, les gens étaient professionnels, il a été extrêmement bien soigné, il est ressorti, je crois, le lendemain, et bah, c'était top. Il a eu les examens par la suite, et moi, aujourd'hui, vous avez vu l'artiste, le franco-algérien qui est décédé d'un AVC. Peut-être qu'il n'a pas été pris à temps, mais peut-être qu'il aurait été ici, peut-être qu'il aurait été pris à temps, vous voyez, parce que des, 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 des cellules, en fait, hospitalières, il y en a partout. Des ambulances, tous les 100 mètres dans les villes, vous en avez. Je parle toujours des grandes villes, bien sûr, d'accord? Je précise, hein, je parle pas quand on descend dans les terres, hein. La nationalité algérienne, ben ça, oui, je le ferai dès que je le pourrai. C'est pas pour le moment encore. J'ai encore quelques années à attendre. Faut-il avoir un salaire minimum pour demander un prêt en Algérie? Alors tout dépend en fait. Votre prêt, le salaire aura une influence forcément sur le taux, pas le taux d'intérêt, mais le montant du remboursement, si vous voulez. Aujourd'hui, quand vous empruntez, il y a une chose en plus de condition, c'est qu'il faut un apport de 10%. Voilà. Maintenant, en fonction de ce que vous avez comme salaire, l'apport qui sera demandé pourra être plus important, simplement. Mais il n'y a pas de minimum, non. Bonsoir. Est-ce possible de faire la nationalité algérienne en étant marié en Algérie? Euh, oui, c'est possible, à condition que votre mariage soit reconnu ici, que votre conjoint ou conjointe soit converti, que vous ayez un certificat et de conversion, un certificat de mariage algérien. D'accord? Par contre, il vous faudra passer cette année sur le territoire algérien. Voilà. Merci beaucoup, Nani, c'est gentil, merci. Alors les amis, je descends dans les questions parce qu'il y en a plein, plein, plein. Tu parles dans une vidéo d'un projet financé à 90% et 100% de rachat des récoltes. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est particulier, c'est un domaine, c'est pour le tournesol. Pour le tournesol, c'est le cas. Effectivement. Oui, oui, oui. Je confirme. Hello, Justman. Ça va bien. Super. Merci. Merci, merci. Bonjour, Marc. As-tu une idée d'investissement dans l'industrie? Dans l'industrie, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent, hein. D'accord? Les Russes, ils commencent à taper à la porte. D'ailleurs, ils ont mis directement une ligne Saint-Pétersbourg-Alger. Il y a les Chinois qui commencent à arriver. Vous avez vu qu'il y a quelques contrats qui ont été signés déjà, à hauteur de 36 milliards de dollars quand même, ce qui est énorme. Il y a les Qataris qui arrivent aussi. Donc aujourd'hui, je dirais que par rapport au coût de l'énergie en Algérie, euh, par rapport à la qualité de la main-d'œuvre et par rapport aux produits qu'on peut trouver, je dirais que se lancer dans l'industrie euh, vestimentaire, en fait, les vêtements, les chaussures, ce genre de choses pourrait être extrêmement, extrêmement intéressante, effectivement. Parce que là, il y a de quoi faire. Dans l'industrie, je vous dis, voilà, je vais pas dire de prêt-à-porter, mais peut-être travailler pour des marques ou fabriquer, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros souci au niveau de l'import encore. D'accord? Je suis persuadé qu'on peut fabriquer du 100% Made in Algeria et qu'il soit vendu dans le monde entier. C'est sûr. D'accord? C'est pour ça que je vous dis ces grandes marques qui viennent de signer, enfin, ils viennent de signer, c'est fin avril.
elles ont signé des contrats pour fabriquer leurs produits en Algérie. Je le pleure car cet homme était d'une gentillesse. Ah, le comique, oui, oui, je sais pas comment, je sais plus comment il s'appelle, je n'arrive pas à dire son prénom. Salem, comment on fait pour ouvrir un compte en euros? Ben, en fait, on peut ouvrir des comptes en devises dans les banques ici, et vous avez même des comptoirs devises. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rentrer, vous arrivez à l'aéroport, vous déclarez l'argent, les devises avec lesquelles vous arrivez. De là, vous allez dans une banque dans laquelle vous avez un compte bancaire. Eh bien, vous déposez vos devises, ils prennent vos devises. Il n'y a pas de souci, les amis. Salam, j'ai un visa de touriste pour visiter. Trop contente. Magnifique, super, bravo. Kabyle DZ. T'as besoin d'un visa? Tant mieux, tant mieux. Bah écoute, bienvenue et profite bien. Faut que nos Algériens reviennent, faut que nos Algériens reviennent dans notre pays. Oui, et quand je dis revenez au pays, c'est en fait parce qu'il y a des opportunités et aujourd'hui, les personnes qui reviennent aujourd'hui, qui vont s'installer aujourd'hui, qui vont entreprendre aujourd'hui, seront super méga bien placées pour la suite de ce qui va se passer par rapport au développement économique en Algérie. Ça, je le redis et je le redirai toujours. En France, les hôpitaux se dégradent, la santé est un sujet sérieux, c'est clair. Franchement, des fois, ça fait peur, hein. Là, j'ai entendu encore dernièrement une personne qui avait passé, je crois, 7 heures dans le couloir sur un bancard en attendant qu'on s'occupe d'elle. Une femme de 70 ans qui faisait un début d'infarctus. Elle dit, et sans boire une goutte d'eau en plus, hein, 7 heures, hein. Et c'est pas les médias, c'est une voisine. Une voisine de chez mes parents qui m'a. Alors, oh, quand même, hein. Hello, pas garanti, il faut prendre des risques dans la vie. Il faut toujours prendre des risques dans la vie, bien sûr. Moi, perso, j'ai quitté l'Algérie en 80, j'avais 14 ans. J'ai pleuré l'Algérie pendant des années. Je comprends. Waouh. L'Algérie, c'est l'avenir, exactement. Et maintenant, je pleure. J'ai peur de pleurer la France. Venez voir. Oui, parce que je suis française, j'ai pas de passeport algérien. Ok, ok, ok. Donc, d'où le visa touriste. Très bien. Maison d'hôte, location appartement, semaine ou mois. Location. Location appartement. Bah, disons qu'on peut toujours, il y a beaucoup de Airbnb ici, hein, vous savez, donc il y a plein de possibilités. Après, sur de long terme, on peut encore négocier du 6 mois, mais logiquement, on est obligé dans la loi de prendre 12 mois directement, 12 mois d'avance. Est-ce qu'il y a un risque que le Trésor français ait un œil sur les biens en Algérie? Non, aucun. Je suis de Gazaouet, j'ai eu mon visa pour le Canada. Ah oui, je sais, oui, oui, oui. Maintenant, il y a des médicaments qui ne seront plus remboursés en France. Bah, de plus en plus, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, il faut bien gratter partout pour essayer de trouver quelques sous pour pouvoir payer les factures d'énergie, hein. Je viens en septembre, on peut aller manger sur Oran au Mossagalem. Avec plaisir! Avec plaisir, c'est gentil, avec plaisir, avec plaisir. Revoyez vos informations concernant l'hôpital Val-de-Grâce fermé par votre président. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Euh, Airbnb en Algérie, bien ou pas? Bien sûr, il y a de tout. Franchement, en Algérie, il y a de tout pour toutes les bourses, tous les styles, toutes les tailles. Donc, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Je suis installé à Oran, les amis. Alors, Abdelabdi a une question à me poser. Ben écoute, je t'en prie, vas-y, je t'écoute, hein. On sait jamais louer une maison pour les vacances à côté de la plage. Oui, alors là, essayez de vous y prendre par avance parce que, un, c'est très vite booké et deux, les tarifs montent très vite, hein. Plus on se rapproche des dates et plus les tarifs montent. Donc je vous conseille de vous y prendre vraiment, vraiment en avance. Les Algériens ont besoin des Français pour les rassurer. Ah, bah tiens. Ah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Moi, je parle, j'échange, je ne tente de rassurer personne. Je pense que d'ailleurs les personnes qui sont sur le live sont assez grandes pour penser par elles-mêmes. Simplement, je parle, j'échange par rapport aux expériences, par rapport à mes connaissances, par rapport à ce que je vois, et c'est tout. Il n'y a pas à être rassuré. Je sais pas d'où tu es toi. Tu serais pas un voisin, comme on dit souvent ici, un voisin. La nationalité algérienne, c'est assez compliqué, effectivement. Ça met du temps, ça met du temps.
Cadre bancaire en France, penses-tu que je peux faire ce métier en Algérie? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Toutes les compétences sont les bienvenues, les amis. Toutes les compétences. Oui, 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 oui. Ok, tu m'as envoyé un message en privé. Très bien, je regardais la NAS. Je voudrais créer une entreprise dans les déchets. Alors ça, c'est pareil. C'est vrai que là, il y a vraiment un besoin, ne serait-ce que par rapport au tri des déchets en ville. Vous voyez, mettre, je vais pas dire des poubelles de tri sélectif, mais des containers. Une superbe idée, ce qu'il y aurait, ce serait de mettre des containers enterrés. Là, il y aurait vraiment quelque chose de bien parce que ça permettrait déjà d'éviter qu'il y ait des grosses poubelles, des grosses bennes dans les rues qui sont utilisées par les gens qui balayent, qui nettoient les rues pour vider dedans. Et donc, si ça pouvait se faire directement dans la terre, enfin, enterré, ce serait super pratique, franchement. Hello, alors je redescends vite fait parce que là je suis encore en retard. J'ai une intention de création d'entreprise. Tu vis à Oran, j'aimerais savoir si hygiène urbain. Franchement, oui, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. La vérité, hein. Je vous dis, il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Euh, Il y a des gens partout qui balayent, qui nettoient en permanence. Et alors c'est vrai qu'il y a toujours des sacs, des bouteilles, des machins qui vont traîner à gauche à droite. Faut être honnête, hein. Je vais pas dire non plus que c'est Singapour quoi, hein, ni Genève, hein. Mais maintenant il y a un très très gros travail qui a été fait et qui continue et qui se développe encore et encore. Ça se voit, ça se voit. Donc de toute façon c'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la wilaya, dans l'intérêt de, 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 du développement économique parce que aujourd'hui les gens qui viennent ici se disent ok, est-ce que c'est propre, est-ce qu'il y a la santé, est-ce qu'il y a la sécurité? Alors oui, il y a la sécurité, la santé, ben, franchement j'ai confiance, j'ai des problèmes au cœur, je suis là et j'ai confiance. La propreté, bah oui. Écoutez, je pense qu'au niveau de l'hygiène, dans les restaurants, c'est pas pire qu'ailleurs du tout, hein, du tout. Au niveau des rues, bah écoutez, je trouve que c'est clean aussi, hein. Et quand je vois, quand je vois Hollywood ou Los Angeles avec des tentes sur des kilomètres alignées dans les rues, en pleine ville, bah écoutez, vous verrez jamais ça ici. Voilà. Donc, non, franchement, non, je peux pas dire que ni que ce soit sale, ni que ce soit dangereux ni rien du tout parce que c'est totalement le contraire de la vérité quoi. Voilà. Alors c'est vrai quand on est à l'étranger, on a des images, des préjugés, mais en étant sur place, je veux dire Orange, je suis quand même je vis dans la deuxième ville du pays, euh, ben, je suis méga en sécurité. Quand il y a besoin, il manque quelque chose, c'est mon fils qui a 11 ans qui descend tout seul. Il va chercher à la pisserie à côté trois quatre trucs qui remontent. Il y a plein d'enfants qui sont jour et nuit. Il y a des femmes qui se promènent dans la rue, quelle que soit la tenue dans laquelle elles ne vont pas se faire agresser. Alors on va les regarder, on va peut-être essayer de leur parler, comme partout. Parce qu'en France, le Hey Lyon de Maton 06, il est connu celui-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, on va pas vous traiter de... On va pas vous insulter, voilà, on va pas vous insulter, toucher. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est important. Marc, bonne soirée, merci. Bye bye, au revoir, chapeau. Il reste travail à faire en Algérie pour les déchets. Faut que les écoles, etc. éduquent les petits. Oui, bien sûr, c'est toujours à la base qu'il faut que tout soit fait. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Si tu vois la ville de Djelel, l'été, c'est plein de poubelles. Bah écoute, s'il y a des poubelles, c'est que ça traîne pas dans les rues du coup. Donc je me dis c'est pas mal. Moi je préfère qu'il y ait des poubelles que des sacs partout ou des bouteilles ou quoi que ce soit qui traînent dans les rues, tu vois. Par rapport à Paris, ça doit être similaire. Mais c'est vrai que Paris, waouh, waouh, waouh. C'est vrai que des fois, quand on dit les quartiers chics, quand on voit ce qui traîne dans les rues le soir, ouais. Bonsoir, il faut faire un DPE pour vendre son bien en Algérie. Non. Non, 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 non. Non. Salam Marc, ma femme est corse, 14e voyage en Algérie pour elle. Elle me pousse à nous installer. Ben, c'est comme moi. Moi, je poussais ma femme à venir en Algérie. C'est pareil. Je voulais absolument, ça fait 14 ans que je veux venir m'installer ici. Et, et là, on a réussi à trouver d'un commun accord l'option de dire, ok, allez, on y va. Alors, Karim. Bon, Karine, NTM, je sais pas ce que tu entends par là, mais j'aime pas. Ça me rappelle des souvenirs d'un groupe de rap. Donc, je te dis au revoir. Je t'ai bloqué.
Voilà, j'aimerais investir, peux-tu me donner un conseil? Je peux pas donner de conseil pour quelqu'un qui me demande d'investir. Je lui dis qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu veux, quelle est ta vision et dans quoi tu te sentirais bien, qu'est-ce que tu aimerais faire, d'accord? Et de là, en fonction de ce que tu aimerais faire, je vais pouvoir te guider, t'orienter, te mettre de la clarté sur un objectif qui sera réalisable. C'est surtout ça, parce que dire tiens, j'ai envie de me lancer dans l'industrie du tournesol alors que en France j'étais banquier, ouais, bah écoute, bon courage, ou alors faut t'arriver avec des gros sous et que tu recrutes énormément de monde et que tu les laisses faire, tu vois. Donc, non, non, il y a vraiment un travail à faire de clarté. Je dis toujours clarté. La clarté va amener la vision, d'accord, du projet. Et c'est comme ça que ça se fait. Parce que quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai 50 000 euros, je veux venir investir en Algérie, qu'est-ce que je peux faire? Bah écoute, je peux pas te dire. Déjà, tu vas m'exposer ce que tu as vécu, ta storytelling, ok? Donc, quelle est ton activité? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et qu'est-ce que tu aimerais peut-être développer? Un nouveau projet, une nouvelle chose qui te tient à cœur. Sinon, c'est pas la peine. Moi, quand je vois tous ces gens en France qui rêvent d'avoir un restaurant parce qu'ils adorent faire la cuisine chez eux, et puis du coup, du jour au lendemain, ils abandonnent leur job, ils font un prêt auprès d'une banque, et là, ils sont dans la restauration. Et puis 2 ans après, pom, c'est fermé, banqueroute, plus rien. Donc non, 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 ça se passe pas comme ça en fait. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu le sentirais quoi? Qu'est-ce que tu, voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? Et de là, on pourra aller vers quelque chose. Le budget bakshish en Algérie, c'est combien? La vérité, c'est quoi? Tu vois mon doigt là? Zéro. Zéro. Bakshish, zéro. Zéro. Soit tu suis les règles, soit tu les suis pas. D'accord? En face, tu as des gens qui vont suivre des règles, qui vont les appliquer. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui te demande des bakshish, il peut prendre 5 ans de prison. 5 ans de prison. D'accord? Donc il n'y a pas de budget bakshish. Faut arrêter les gars, faut arrêter les gars. Je sais pas encore ça de ça. Hello Omar, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pas tes parents en France. Non, mes parents ils sont pas en France du tout. Enfin, s'il te plaît, j'ai pas compris. Ok, c'est pas grave. Le budget bakshish, ok, on a déjà dit. 50 000 euros pour acheter un appartement, peut-être. Oui, c'est possible, tout à fait. Effectivement, 50 000 euros, déjà, tu peux acheter un appartement que tu peux utiliser comme apport pour pouvoir ensuite lever beaucoup plus. Marmite 69, bonjour, franchement, je suis impressionné. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Y a-t-il le transport de malades, des personnes malades en Algérie? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça peut, c'est pareil, c'est encore un système qui ne demande qu'à se développer, bien sûr. Donc, il pourrait y avoir des besoins parce qu'il y a de la demande, les amis. Salut, on t'a vu à Bordeaux et reportage. Salut, on t'a vu à Bordeaux et reportage. D'accord. Alors, Nabil, j'ai pas trop bien compris. On s'est peut-être vu à Bordeaux, peut-être croisé effectivement comme j'y étais. Mais le reportage, j'ai pas compris. Tu es en Algérie? Oui, je suis en Algérie, à Oran, les amis. En regardant vos vidéos, je vais rentrer en Algérie. Mabrouk. Haïd Mabrouk. Non, pas Haïd Mabrouk, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Mince. Maraba, Maraba. Maraba, bienvenue. Faut vraiment que je travaille mon arabe. Franchement, la vérité, il faut vraiment que je travaille mon arabe. Prendre un crédit en Algérie, c'est conseillé ou pas? Bah écoute, franchement, avec ce qu'aujourd'hui ce qu'ils offrent et les facilités, oui, 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 je vous dirais que c'est conseillé si vous voulez investir en Algérie, bien sûr. Maintenant, quand vous investissez en Algérie, vous pouvez aussi vous faire cautionner par une banque de votre pays. Ça c'est pareil. Pour un projet professionnel, vous pouvez la banque dans laquelle vous allez, auprès de laquelle vous allez demander un financement, un prêt pour développer votre activité ou l'achat de votre local professionnel ou quoi que ce soit, peut s'appuyer sur euh, une garantie bancaire française, par exemple, d'une banque française, pour pouvoir vous faciliter le prêt. Et ça, je trouve que c'est super aussi. Franchement, incroyable. Je suis infirmière, je peux travailler en Algérie, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour le business, c'est mieux Alger ou Oran?
Oran est en pleine expansion. Oran va devenir, tout le monde le dit et le répète, et va devenir la capitale économique de l'Algérie. Voilà. Ça se présente. Il y a bientôt des ministères qui vont commencer à s'installer ici. Il y a l'administration qui est en train de changer, de beaucoup bouger. Donc, la capitale administrative sera Alger, la capitale économique sera Oran. Donc, oui, 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 oui. Et là, vraiment, avec tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, je pense qu'Oran, c'est le moment. C'est pas encore, euh, c'est pas encore surpeuplé, c'est pas encore surstressé, c'est pas encore surembouteillé par rapport à la circulation. Donc, oui, oui, oui. Maraba, Mahraba, Mahraba. C'est ça, excusez-moi les amis, parce que là je confonds. J'ai une grande maison à Rélisène depuis 22 ans. Je parlais de projet par exemple. Ben justement, Rélisène, ça se développe, la zone de Rélisène se développe énormément les amis. Là, vraiment, il y a quelque chose à faire là-bas. Mes parents sont en France car c'est mieux de prendre la retraite en Algérie. Oui, mais bon, c'est encore un autre truc ça, parce que pour venir en Algérie, il faudrait qu'ils soient algériens, tout ça, et donc c'est pas trop le cas, donc c'est pas évident. Tu parles bien algérien? Bah oui, c'est vrai que quand je dis deux, trois mots, ça va. Mais après, pour une phrase, je suis plus là, les amis. Bureau de consulting, oui, oui, on a un bureau, bien sûr, à Oran, les amis. Oui, 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 oui. Consulting, coaching, justement. Ma fille fait des études d'infirmière, peut-elle continuer ses études en Algérie? Alors là, je ne vais pas vous dire. Je dis rien, parce que je ne sais pas. Je ne dirais même pas peut-être que, je ne sais pas du tout. Ressources humaines, oui, bien sûr. Les RH, énormément de besoins également, énormément de besoins. Ras El Oued, Ras El Oued. Je connais pas Ras El Oued, non. Non, 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 non. Oran, j'aurais plus dit la capitale. Alors, oui, effectivement, tu as raison. Tu as raison, Karim. La capitale culturelle, euh, depuis toujours, Oran est la capitale culturelle. Voilà, ça c'est pas une nouveauté. Mais elle va devenir, en plus, alors, la capitale économique du pays. Et ça, je dis que c'est pas mal. Quartier numérique de Oran. Écoute, c'est vrai que quand on voit l'évolution qu'il y a eu, par exemple, au niveau du boulevard des Lions, qui est un truc déjà, tu changes de pays quand tu arrives là-dedans, sur cette, ce boulevard qui est magnifique. Euh, Peut-être, là, je peux pas te dire tout de suite comme ça, ce quartier numérique, je connais pas. Je sais que là, la fibre, ils sont en train de la brancher partout. Donc, peut-être, mais je sais pas. Voilà. Combien coûte un projet en Algérie, sachant que je suis algérien? Mais tout dépend, les amis. Il n'y a pas de budget défini. Un Royal Kit sur Alger, c'est un parcours pour enfants de zéro. Alors ça, oui, ça c'est top. Des idées aujourd'hui pour les enfants, allez-y à fond. Si vous voulez monter des parcs d'attractions pour les enfants, des aires de jeux pour les enfants, des centres de loisirs pour les enfants, il y a vraiment de la demande. Parce que les parents aujourd'hui, ben, ça leur permettrait de souffler. Donc oui, 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 oui. Donc je sais pas, lumière, Royal Kids sur Alger, vas-y, fonce. Je Marc, conseilles-tu aux Algériens qui vivent en France de revenir vivre en Algérie? Je conseille, moi je dirais oui, je leur conseille, je leur recommande, je n'influence pas, je ne dis pas qu'il faut, mais effectivement je pense que ce serait une bonne idée de venir voir en Algérie ce qu'il est possible de faire, parce qu'il y a un côté du monde qui s'éveille et l'autre qui est en train de s'endormir. Et le côté qui s'éveille, bah, c'est ici maintenant. Voilà. C'est tout. Mon entreprise, Life and Business Solution. Life and Business Solution. LBS. Voilà. C'est à Oran, les amis. Salut, ça va? Oui, ça va très bien, Abdé, merci. Vous vous rendez pas compte de l'impact de vos vidéos très intéressantes. Merci beaucoup, Kamel, c'est gentil. Merci, merci. Merci pour tes bonnes informations et ta simplicité. Je m'abonne à ton compte tout de suite. Merci, Orchidée Papillon, c'est gentil. Bonsoir monsieur, j'ai besoin d'enseignement. Quel est le prix d'un loyer mensuel d'un appartement? Ben, tout dépend. Tout dépend du quartier, tout dépend de la taille, tout dépend de l'étage. Je vais te dire, un appartement, une location, je redis encore sur Oran, hein, ça va être entre 100 et 1000 euros par mois. Voilà. C'est pour ça que là,
Comme disait tout à l'heure, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, quoi. On peut pas donner une fourchette, on est obligé de donner un râteau tellement c'est large. Il y a beaucoup d'investissements. Oui, bien sûr, il y a énormément d'investissements à faire en Algérie. Oui, 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 oui. 55 ans, pas trop vieux pour commencer un projet. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer un projet? Est-ce qu'un jour on est trop vieux? Non. On n'est jamais trop vieux tant qu'on n'est pas mort, quoi. Donc, regardez encore j'aime pas KFC, mais bon, voilà, KFC, le colonel Kentucky, là, c'est une histoire vraie, le gars, hein. Il avait 65 ans, 70 ans, je crois, quand il a réussi à démarrer sur sa boîte. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, tout est dans la tête. Si aujourd'hui vous vous sentez jeune et que vous avez envie, même 55 ans, c'est rien, quoi. Regardez la durée de vie aujourd'hui, l'espérance de vie dans le monde. 55 ans, oh, vous êtes en pleine force de l'âge. Là, faut y aller, hein. Si vous avez un projet qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas encore osé faire jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment, voilà. Et je dis pas ça parce que c'est le moment de venir investir en Algérie, non. Où que vous soyez, vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout. Si vous le décidez, vous pouvez le faire. C'est pas une histoire d'âge, pas une histoire de lieu, pas une histoire d'entourage ou quoi que ce soit. Non, non. Faut vraiment croire en soi. Une association pour orphelins, oui, bien sûr, pour s'occuper parce qu'il y en a beaucoup aussi également. Est-ce que je peux charger le dinar algérien à l'étranger? Non, on ne peut pas changer de dinar algérien à l'étranger. Non, 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 non. Combien coûte un local? Tout dépend, pareil, de la taille, de l'emplacement. Il y a beaucoup. C'est pas évident, on ne peut pas donner une fourchette comme ça. Marc, ça reste difficile de percer dans le business quand on est une femme. Je suis oranaise en France. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, quand je vois la quantité de femmes qui ont des postes importants, qui ont des business, qui sont entrepreneurs, non. Franchement, aujourd'hui en Algérie, il y a vraiment de la place pour les femmes. Oui, oui, oui. Je vous dis, je vous le redis, mon épouse travaille beaucoup avec des femmes, justement, elle est spécialisée pour accompagner les femmes entrepreneurs, les femmes décideuses, entre guillemets. Et oui, oui, non, non, franchement, il y a de la place et il y a du potentiel pour les femmes et pour les hommes, bien sûr. Boîte de sécurité, ça marche. Alors la boîte de sécurité, ça marche, mais par contre, c'est très, 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 très contraignant. Les démarches sont très, très compliquées parce que là, vous êtes directement avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité, donc pas facile, pas facile. Voilà, là, je vous dis la vérité parce que je le sais. Chacun son horloge de réussite, exactement. Ça, les mêmes pour un restaurant, ils donnent. Oui, alors, petite précision, les amis. L'ANAD, parce qu'on parlait de l'enseigne avant, tout le monde connaît l'enseigne, je suis sûr. L'ANAD. L'ANAD, aujourd'hui, aux dernières infos que j'ai eues, c'est une personne d'ailleurs qui m'a contacté, qui m'a averti de ça, c'était il y a 3 jours, qui a été à l'ANAD à Alger. Et donc, qui va confirmer ce qu'on a entendu également à l'ANAD, auprès de l'ANAD à Oran, c'est que l'ANAD est toujours en stand-by, étant off. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les dossiers qui avaient été déposés sont gelés. Et donc, pour les prochains, il faut attendre parce qu'aujourd'hui, il y a un changement administratif autour de ce système, en fait. Et donc, il y a un changement de ministère, carrément, de tutelle, de l'ANAD. Donc, tout est en off. Aujourd'hui, euh, ceux qui connaissaient l'enseigne, donc, et l'ANAD a repris l'enseigne, en fait, ça ne fonctionne pas pour le moment. Donc on espère que ça va redémarrer, mais il n'y a pas de date encore définie. Voilà, voilà. Mais par contre, effectivement, les banques vont suivre. Les banques étatiques vont suivre. Après, si vous avez des projets innovants, start-up, ça va suivre directement. Hop. Alors, je suis encore en retard. Résidence, les 4 grandes tours en face. Ah, Mobile Art, les 4 grandes tours, oui. C'est magnifique. Je rêve de voir l'Algérie organiser le World Halal Food Festival comme à Londres. Oh, excellent. Ça, ce serait un bon truc à faire, effectivement, ouais. Bonjour Marc, merci pour tes conseils. Avec mon mari, nous allons investir dans l'immobilier à Oran. Magnifique, ça va. Magnifique, bravo. Belle, bonne décision. Je vous dis, c'est le moment parce que là, il y a du monde. L'immobilier, il va bientôt monter, hein. C'est évident, hein. C'est évident parce qu'il y a des gens qui vont arriver. Il y a du monde entier, les gens vont venir. Je vous dis, les BRICS, c'est fait.
C'est l'Algérie qui change de face totalement. Totalement, les amis. Ils peuvent te donner combien? Ça dépend de quoi on parle. Qui donne quoi? En mobile c'est vrai que c'est magique. Céline, allô, oui, qu'est-ce qui se passe, Céline? Ah, attends, tiens, j'en ai un là. Mon frère, attention, il y a des faux comptes avec des noms algériens qui t'inscrivent et t'insultent. Ah oui, oui, je sais. Si vous saviez, si vous saviez ce que je prends dans la tête, si vous saviez les messages que je reçois, les commentaires que je reçois, franchement, des fois ça m'impacte, hein. Des fois je suis ouf, je suis scié quand même. Parce que si vous voulez, je reçois autant de positivité de la part des commentaires en Algérie, d'Algérie, et des Algériens et Algériennes du monde, que je reçois de méchanceté, de haine. Ouais, pire que la haine, je sais pas ce qu'il y a au niveau au-dessus. Euh, de gens de je ne sais où. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a de la méchanceté, mais c'est incroyable. Des fois, je me dis, l'humain peut être vraiment, vraiment méchant. Waouh. Tu me donnes beaucoup de courage et de détermination. Bah écoute, tant mieux, tant mieux. J'ai la terre de mes grands-parents à Sétif et j'aimerais bien les travailler un peu. Magnifique, Sétif. Sétif, les amis, juste pour votre information, des personnes ont réussi à faire pousser, à récolter du café à Sétif. D'accord? Donc si aujourd'hui l'Algérie est capable de produire du café, eh ben c'est encore un énorme pas pour, pour le développement, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours des énergies fossiles, on parle des énergies, hydrocarbures, du gaz, toutes ces choses-là, ok, le phosphate. Mais là, on est en train de parler de produire, pas d'aller chercher au fond ce qu'il y a. Non, de produire. C'est-à-dire que quand toutes ces énergies vont s'amenuiser et ben justement par rapport à tous les changements qui se passent dans le monde, on aura de moins en moins besoin, et bien là, en se plaçant maintenant dans la production, quelle qu'elle soit, c'est un nouvel avenir qui s'ouvre, c'est tout. Voilà. Et le café assétif, ben, c'est tout nouveau. C'est magnifique. Il faut vraiment pas les écouter. Il y a des mauvaises qui ne veulent pas notre réussite. Il faut parler avec la bureaucratie en Algérie aussi. Oui, bien sûr, oui. Et oui, oui, mais bien sûr, tu vois, comme je suis là, j'ai eu mon visa. Hello, Fatima. Ne doivent pas t'atteindre. Mais c'est vrai que tu as raison, Orchidée Papillon, là. La bassesse des commentaires malveillants ne doivent pas t'atteindre. Mais des fois, je dis des trucs, franchement, vous savez que je parle avec le cœur. Donc je dis des choses comme ça vient. Il n'y a pas de filtre. Je le dis comme ça vient, quoi. Et là, des fois, je me prends des claques. Mais des claques. Déjà, les commentaires, je les bloque, quoi. Mais des fois, c'est même par message. C'est tellement vicieux, tu vois. Il dit, tiens, je vais l'envoyer par message. Il y en a qui mettent des tartines comme ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est. Non, non, franchement. Et je comprends pas le but, en fait. Je comprends pas pourquoi. À quel point on peut avoir de la haine vis-à-vis d'une personne qui dit du bien de l'Algérie. Je comprends pas. Je dirais, j'adore la Corée du Nord ou je suis un grand fan d'Hitler. Je comprendrais qu'on m'insulte. Mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Comment vous joindre, Céline? J'aurais besoin de vos conseils. Céline, je t'invite à m'envoyer un message sur la messagerie de TikTok ou alors par mail. Mail, c'est mam, arrobase, lifesolution, sans s.fr. Mam, arrobase, lifesolution.fr. Voilà. Skida, pas encore, non, non. J'ai fait exporter des herbes aromatiques en France. Super bonne idée, bravo. Salam alaikum, il y a 3 semaines, nous étions en Algérie. Voilà, ça me manque. Je comprends. C'est pas grave, Marc, c'est le jeu TikTok. Quand t'es trop gentil, TikTok envoie des soldats. Oui. Mais là, le truc, je suis sur TikTok maintenant. Et là, je me suis mis sur également YouTube. Et là, j'ai un compte sur Insta également parce que je me dis, bah écoute, autant impacter un maximum. Ceux qui sont pas sur TikTok, peut-être qu'ils seront sur Insta. Ceux qui sont pas sur Insta, peut-être qu'ils sont sur YouTube. Donc, du coup, je suis en train de dispatcher tout ça. Euh, et, euh,
Et c'est vrai, des fois, ben, même là-bas, ça pique. Hein. Enfin, ça pique partout, de toute façon, je crois. Même sur Twitter. Waouh. Je suis maman solo, j'ai acheté un appartement et je travaille dans la sûreté aéroportuaire. Magnifique. Alors, je suis encore en retard, je suis encore en retard. Ma fille a fini des études d'architecte, elle a une possibilité de travailler en Algérie. Bah, bien sûr, bien sûr. Je dis, l'immobilier, ça pousse partout, là. Et il y a autant besoin d'architectes que d'ingénieurs, que de... Bien sûr. Bienvenue, welcome. Gros besoin en formation professionnelle pour accompagner les investisseurs. Oui, compétences, vraiment pour développer les compétences. Il y a vraiment un réel besoin de développement des compétences, les amis. Donc, que, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes, vous avez 10 ans, 15 ans d'expérience peut-être, pourquoi ne pas venir en Algérie, créer une centre de formation dans votre spécialité? Ça peut se faire. Je vous invite à venir dîner à Alger, c'est très gentil, merci. Marc, pourquoi tu fais ça? Tu fais pas les choses bien, tu postes un PDF qui ne s'ouvre pas, sois sérieux. Bah, de quoi tu parles? Je sais même pas de quel PDF on parle. J'aimerais faire un crédit pour acheter. Pour acheter. Non, il faut 3 fiches de paye minimum quand même. Hein. Ah non. Le seul bémol, les coupures d'électricité et l'eau qui est pas courante, surtout dans les petits villages. Alors oui, on précise surtout dans les petits villages et effectivement dans la campagne. Parce que là, je redis encore, Oran, jamais eu de coupure de courant ni de coupure d'eau. D'accord? Alors des fois la pression baisse, c'est vrai que nous on est assez haut, donc la pression baisse, peut baisser. Maintenant, quand je vois, là, je voyais un article tout à l'heure en France où des villages entiers sont ravitaillés par camions-citernes depuis des mois. Je dis bon, et puis à côté de ça, il y en a qui critiquent l'Algérie où il n'y a pas d'eau. Bah écoute, ouais, va voir juste en face. Le pays super, quatrième puissance mondiale, bah, il y a plein de villages qui sont rapatriés qui sont fournis par citerne, voilà, des camions citernes. Donc bon, il y a des rageux, des dingues, ils sont tristes, leur vie est frustrée. Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. Merci, je suis né en France d'origine aérienne, mais vous me donnez la force. Bienvenue, franchement. Samy, merci beaucoup, merci, c'est gentil. C'est pas des Algériens, c'est des comptes de certains voisins jaloux, bien sûr. J'en suis bien conscient, hein, je le vois bien. Hein. Autant je me prends des claques par certains voisins, je me verrais de le dire maintenant parce que c'est vrai que souvent ils sont identifiés parce que les mecs ils mettent leur drapeau en plein milieu quoi. Elle est belle l'étoile quoi. Tu veux pas la louper, tu te dis lui c'est bon. Dès que tu vois l'étoile, tu te dis là je vais même pas lire de commentaires, je supprime directement. C'est pas la peine que je le regarde parce que j'ai envie de rester positif quoi. Hein. J'ai planté des orangers sur 7 hectares. Superbe. Quand on est équilibré, rien ne peut nous atteindre. Continue tes vidéos. Bah, je suis équilibré, si tu veux, parce que je reçois beaucoup d'ici. C'est vrai que je suis tellement bien que ça va, quoi. Mais des fois, ça tape un peu la tête, quoi. Marc, que ce soit n'importe quelle nationalité, l'Algérie est la seule à se faire envier déjà avec le drapeau. Exactement, c'est vrai que tu as tout à fait raison, même. La formation professionnelle mérite d'être développée dans tous les domaines. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Je vais en Algérie fin décembre, possible de se voir en entretien professionnel. Bien sûr, tu me textes, tu m'envoies un message, tu me dis quand est-ce que tu es là, on organise un rendez-vous et on se voit. Avec grand plaisir. Là, tu vois, toutes les semaines, j'ai au téléphone des personnes en vidéo, sur Zoom ou autre, qui veulent venir, on discute, on échange, on voit ce qui est possible ou non. Et puis après, on fixe des rendez-vous, ils viennent sur place, parce qu'il est important de venir sur place, parce que de loin, non, vous ne saurez jamais vraiment si faut ressentir l'Algérie, faut ressentir la terre, faut ressentir l'opportunité et commencer un peu à rencontrer quelques personnes, voire réseauter, pour se dire, c'est bon, j'y vais. Ok, ton PDF sur l'étape de création d'entreprise sur Facebook. Ok, bah écoute, Fifi, Anaba, je t'assure que dès que je termine le live, je me mets sur le truc et je vérifie ça. S'il n'est pas téléchargeable, parce que dans tous les PDF qui sont dans les fichiers sont téléchargeables, je le modifie et tu auras accès, sans souci. Je te le garantis. Un centre de formation, quelle procédure et quelle administration? Un centre de formation, eh bien, écoute, tu peux très bien ouvrir un centre de formation aujourd'hui dans un domaine particulier. Tu choisis l'activité et de là, il n'y a pas d'administration particulière puisque en fonction, après si tu peux avoir des agréments, ce sera en fonction du domaine d'activité dans lequel tu vas aller. C'est-à-dire,
le IT, c'est-à-dire la formation professionnelle pour pouvoir avoir accès aux grosses entreprises, aux multinationales, effectivement, là, tu vas avoir besoin d'agrément, donc auprès du ministère du Travail. Voilà. Sinon, après, tu peux aujourd'hui ouvrir un centre de formation et former pour du développement professionnel auprès de gens, de particuliers, si tu veux. Mais si tu veux intervenir auprès d'entreprises, là, effectivement, il faudra un agrément parce que les entreprises sont obligées de faire appel à des centres de formation agréés. Voilà. Et après, il y a des agréments en fonction des activités que toi, tu proposes. Différents agréments. Tu peux choisir et après, tu peux, voilà. Après, c'est sans souci. Tu peux rentrer sur des très gros budgets, des très gros projets. Et là, c'est excellent. Je suis russe, ma femme est algérienne, nous vivons en France et nous allons venir à Oran. Bienvenue. En russe, je sais plus comment on dit. Spasiba. Peut-être. Hello, hello, ça va super bien, merci. Ouais, ouais, je reste positif. Je vous garantis, je reste positif. Quelqu'un cherche un hôtel en face mer 4 étoiles. Bah, écoutez, oui, peut-être. Ok, l'Algérie est un pays riche en paysages, en ressources. Il reste quelques mentalités à changer. Les mentalités vont se changer au fur et à mesure. Elles vont se changer au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les gens vont venir, que les esprits vont s'ouvrir, ça va changer. Mais déjà, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Déjà. Je trouve qu'on est déjà bien quand même, hein, les amis. Ok, j'aimerais savoir qui te paye. Est-ce que c'est l'État? Eh bien, Ruskov Polski 92, personne ne me paye, je le répète encore, je l'ai déjà dit en début de live et je le dis à chaque live en fait. Personne ne me paye, ni l'État, ni le gouvernement, ni des, ni des sociétés, ni quoi que ce soit. Non, non, personne ne me paye. Je prends du plaisir à échanger, à partager, à tout ça quoi. Voilà, je prends du plaisir, c'est tout. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien partager mes expériences, mes rencontres. Donc voilà, c'est tout. Rien d'autre. Marhaba, merci. Le son est très bas. Ah ben ouais. Quel genre de startup as-tu créé si ce n'est pas indiscret? Startup, c'est un peu indiscret. Enfin, c'est pas que c'est indiscret quoi, mais si tu veux, aujourd'hui en Algérie ou ailleurs, hein, les idées, faut éviter d'en parler. Voilà. On garde tant que c'est pas lancé, breveté, validé, voilà. Mais c'est juste, voilà. Désolé, désolé Hamid. On va venir, Marc, promis. Bah écoute, avec plaisir. À bientôt. Ok. Quel genre de startup as-tu créé? Non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Quel genre? C'est un plaisir de m'écouter. Merci beaucoup, Dali. C'est gentil, c'est très gentil. C'est quoi ton intérêt pour les rendez-vous? Bah écoute, déjà mettre de la clarté comme je fais là tout de suite avec vous, de la clarté par rapport à comment vous le sentez. Est-ce que quand on a un projet, des fois il suffit de quelques mots pour dire c'est bon, je crois, j'y crois, je vais y aller, je fonce, ou alors ouais, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon endroit, non, c'est peut-être pas. Donc du coup, au lieu de perdre du temps à espérer des choses ou à croire en des choses, eh ben quelques mots suffisent pour dire c'est bon, non, c'est pas ce que je voulais. Ça correspond pas à ce que je voulais. Ou alors, waouh, ça y est, j'ai une révélation, je fonce. Est-ce qu'il existe des aides pour entreprendre? Oui, oui, il existe des aides pour entreprendre en fonction des projets que vous avez. C'est toujours pareil. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, je te remercie pour ta franchise et quoi qu'il arrive, force à toi. Merci. Merci, Hamid. C'est gentil, c'est gentil. T'as compris, effectivement. C'est cool. Voilà, voilà. Instruction en famille. Ok, consultant RH formatrice, oui, bienvenue. À taux zéro pour les Algériens. Je crois qu'il existe oui, oui, il existe des crédits à taux zéro, c'est pour les logements subventionnés, je crois. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
Bonsoir, ça fait longtemps que vous êtes en Algérie. Bah écoute, je suis ici depuis... On est venu en octobre. Moi, j'ai fait des allers-retours pour finaliser tout ce qu'il y avait en France. Et de là, je me suis installé en février. Voilà, février les amis. Après, bon, ça fait quand même 14 ans qu'on côtoie régulièrement l'Algérie et qu'on s'était... la dernière fois, c'était il y a 5 ans. Avec plaisir, merci, c'est gentil. Merci, Mam, c'est très gentil à toi. Amine. Alors, comment s'installer en Algérie sans entreprendre? Là, c'est pas. Bah, à moins que vous soyez algérien ou algérienne, ou lequel cas, effectivement, vous vous installez, achetez un appartement, une maison, ou louez quelque chose, sans souci. Après, vous trouvez peut-être un travail sur place. Mais là, quand on est étranger ou quand on a un mari ou une femme qui n'est pas algérien ou algérienne, ou qui n'a pas marié légalement en Algérie, ni converti, là, ça sera compliqué, les amis. Je vous garantis, ça va. Voilà, ce sera plus compliqué quand même. On va être honnête, hein. Tu es tr- Bonjour, comment peut-on s'installer? Ok. Vive l'Algérie. Tahia Jazir. Tahia Jazir. J'habite pas à Trouville. Non, tu habites pas à Trouville. Non, j'habite pas à Trouville. C'est ma belle-mère qui habite à Trouville, effectivement. Eh oui, ma femme est algérienne. Vous avez le syndrome du côlon. Le syndrome du côlon. Le syndrome du côlon. C'est pas mal ça. Non, j'ai pas de magasin de détail. Non, 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 pas du tout. Non, non. Ah, ben tiens, allez, un nouveau, allez. Lui, il me dit que je suis colonisateur. Alors, regarde, colonisateur, voilà. Forcément, il n'y a pas de photo parce que, bah oui, hein, quand on dit des choses comme ça, on n'assume même pas de se montrer. Excellent, comme toujours. Voilà, 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 voilà. Les amis, je vais pas tarder à vous laisser parce que il est déjà, ouais, il est 8h moins 20. 8h moins 20, 9h moins 20 en France. Je vais terminer justement ça, ben justement, avec l'école, tiens. L'école, c'est comment? Les écoles françaises ici, parce que souvent les enfants, quand on vit à l'étranger, ben, ils ne parlent pas arabe. L'école française, le primaire, c'est entre 2500 et 3000 euros par an et par enfant. Ensuite, au collège, ça augmente et au lycée, ça augmente encore. Voilà. Après, il y a des écoles mixtes. Quand je dis mixte, ça veut dire francophone, arabophone, où ça permet aux enfants de prendre le temps d'apprendre l'arabe. Et après, effectivement, les écoles étatiques, où là, bah, c'est directement l'arabe. Donc là, c'est plus délicat. Ah, oui, ma naturalisation, c'est pas pour tout de suite, les amis. Non, non, non. Eh ben écoute, orchidée papillon, bon appétit à toi. Les amis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous remercier d'avoir toutes et tous été là, d'avoir participé, d'avoir commenté. C'était super sympa. Un bon live qui a duré, je sais pas, peut-être 1 heure, peut-être 45 minutes, 1 heure. C'était cool. Franchement, ça fait du bien. On a bien échangé. J'espère que les informations que je vous ai pu vous transmettre ont pu vous éclairer sur un projet potentiel, ont pu vous éclairer par rapport à des idées que vous pourriez avoir aujourd'hui. Dire je viens ou je viens pas, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment. Mais comme je dirais toujours et je le répéterai, euh, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est le moment d'investir, d'entreprendre ou de s'installer ne serait-ce qu'en Algérie parce que beaucoup de choses changent et ça va aller de plus en plus vite. Voilà. Je vous dis que le meilleur vous arrive. Comme je termine souvent, force et détermination à l'Algérie et au peuple algérien. Et à très bientôt. Bye bye.